Donc on continue, on est Daf Lamed Gimel, 15e ligne. Tano Rabanan, Hachamim nous enseigne Bechot, En Ma'achine Noto la Nidot. Devrait Bet Shammai. Donc selon Bet Shammai, un Bechor, donc on a dit qu'un premier-né, que le Kohen il fait l'assiette à un Baal Moum, bien sûr. Ben une femme Nida n'a pas le droit d'en manger, elle est impure. Devrait Bet Shammai selon Bet Shammai. Au Betelel Omrim Ma'achine Noto la Nidot. Betelel disent non, on peut le faire donner à manger à des femmes Nida. On va voir évidemment la raison de chacun. Maintenant, de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? C'est marqué à propos du vrai Bechor. La Torah dit Salam Yilach. La chair, elle sera pour toi. Pour toi, donc le Kohen. Mahatam Nidotla, Afra Nidotla. De la même façon que dans un vrai Bechor, les femmes Nida ne peuvent pas manger. Eh bien, la même chose, même dans Baal Moum, un Bechor Baal Moum non plus, elle ne mange pas. Puisque, donc, ils étaient cités dans le même passo. Ah, au Bethilel. Pourquoi alors Bethilel disent que la femme Nida peut manger? Alors, ils te répondent Bethilel simplement, Hanimenitam, Baal Moum, Hatame, Hatawar, Yochalenu. Bethilel, ils te disent, mais là-bas, on parle de Bechor Tam. D'accord? Un Bechor sans Moum, quand on l'amène au Beth Amikdash, c'est normal qu'une femme Tamé ne peut pas le manger. Mais le Bechor Baal Moum, dans la Torah, c'est marqué Hatame ve Hatahod, Yahda ou Yochalenu. C'est marqué clairement dans la Torah que même le Tamé, il a le droit de manger Baal Moum. Donc, une femme Nida aussi, c'est pareil. Au Bet Shammai, alors qu'est-ce qu'ils disent Bet Shammai? Voilà, il a marqué que le Tamé n'a pas le droit de manger. Il a le droit de manger. Alors, Bet Shammai, ils ont dit non. Et voilà, donc on a un passage dans la Torah, c'est marqué ils peuvent le manger. Comment ils font Bet Shammai avec ça? C'est n'importe quel Touma. Justement. Hazek, on arrive. Hanimele, Bet Shammai te disent Echad Touma Yisrael Migofo. Echad Touma Yisrael Migofo là. Bet Shammai te disent, tu as raison. Là-bas, quand la Torah a dit Touma, ils peuvent manger, c'est uniquement une Touma qui ne sort pas de la personne même. C'est-à-dire Touma Atmet ou autre chose. Mais une Touma qui sort de la personne, Bet Shammai te dit ça, non. Touma Tagouf, dans tous les cas, c'est Touma Tagouf. Mais une Touma par l'extérieur, l'autre une Touma qui sort de la personne elle-même. Ouzav, c'est pareil. Femme Nida, Ouzav. Aussi. Alors, la Gemara dit, alors tu vas me dire, mais où tu as vu qu'il faut faire une différence? Un tamé, c'est un tamé. Où tu as vu qu'on fait une différence entre une tom'a qui sort du corps de la personne et une tom'a normale? Tom'a par la... Voilà, enfin, il y a des règles pour chaque impureté. Mais bon, où tu as vu qu'il y a une différence entre les deux? Alors il dit, oui, on a vu, c'est marqué quelque part. Et il nous amène évidemment la preuve. Dites-nan, la Mishnah nous enseigne. הפסח שבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבים ומסודעים בזוות ונדות ויולדות. C'est marqué dans la Torah, le Korban Pesach, vous savez, quand il y a la majorité du peuple qui sont tamés, ou les Kohanim qui sont tamés, eh bien, on amène quand même Korban Pesach. On parle de Tum'at Met, ils sont tamés par un mort, on amène quand même Korban Pesach. C'est pour ça qu'il dit Pesach Sheba Betum'a, un Korban Pesach qui vient avec Tum'a, c'est-à-dire que la majorité des Bnei Israël les étaient Mehemet, et là ils ont le droit de faire Korban Pesach, même s'ils sont tamés. La majorité, on a dit Rov Tzibur. Hein? Non, ça veut dire que là c'est juste pour. Maintenant, si c'est un Korban, je crois, Shlamim, tout ce qu'on a appris d'autre, ça non, ils peuvent pas. Non, ça non. Parce que Pesach, mais non, c'est pas pareil. Pesach, on te dit. Pesach, c'est le 14 décembre l'après-midi. Ou tu l'amènes ou tu l'amènes pas. Oh, mais on a Pesach Sheni au pire des cas. Non, Pesach Sheni c'est pour Yahid, pas pour le Tzibur. Et c'est pour ça qu'il dit Pesach, c'est Babetoma, un Korban Pesach donc qui vient avec un état d'impureté dont la majorité des Bnei Israël sont impurs. C'est marqué là-bas. Bon, donc quand ils vont faire Korban Pesach, les Bnei Israël sont tous impurs, ils vont quand même manger. Mais ils sont impurs par une impureté de mort. Mais tout le monde va manger. Malgré tout, on dit, eh bien, celui qui a une autre impureté, une impureté d'un autre style, genre Zav, il a des écoulements Metzora, ou bien Zava et Nida, violet, dead, donc une femme Nida, une femme qui vient d'accoucher, enfin, toutes les tomates autres que la tomate met. Pourtant, le Pesach, il est tamé, eh bien, ils ne mangeront pas cela de Korban Pesach. Ils n'ont pas le droit de manger. Donc, tu vois bien qu'on fait une différence entre la tomate du corps et la tomate du mort. Bet Shammai te dit le Bechor et le Korban Pesach, c'est pareil, c'est le même deal.
Au contraire. De la même façon qu'ils mangent pas, qu'ils vont pas manger. Oui, donc ça m'a été dit, voilà, on a vu qu'il y a une différence entre la tomba d'un mort, enfin la tomba causée par le contact d'un mort ou autre chose, et par une tomba qui sort de la personne elle-même. Donc là aussi chez nous, Rabbi Shammai te répondre, la Torah qui a dit il mange, c'est l'etme emet, mais la tomba qui sort du corps d'une personne, eh ben non. Ni pour le Bechor, ni pour Korban Pessah. Absolument, c'est la même chose. Au Beth Hillel. Et alors qu'est-ce qu'ils font Beth Hillel avec ça? Alors pourquoi Beth Hillel disent que le tamé il peut manger même s'il a une tomate donc la femme nida notamment? Ah, ils te disent non. Hatam hu dira le rahmanat emenefsh. Abalachat tamé stamaktiv loshna. La Beth Hillel te répond, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que dans Korban Pessah, la Torah l'a dit là-bas, tamé la nefesh. Comment c'est le pasuk dans Pesach Sheni là-bas? Ish qui est tamé chazak le nefesh adam. Donc, la Torah dit, là-bas, elle est spécifiée dans Korban Pessah, un homme qui devient impur par le contact d'un mort. Donc, dans Pessah, c'est marqué clairement. Donc, c'est normal que la Torah dit, ça là-bas, qui a une impureté de mort, c'est pour ça qu'il ne mange pas, mais il fait Pessah Sheni. Mais quand c'est Rov Tzibour, il apporte comme un Pessah des Shon, donc tout le monde va manger. Mais qui? Celui qui a une impureté par le mort. Donc, la Torah, elle a fait une différence. Mais ici, chez nous, ici, dans le Bechor, il n'y a pas marqué Tme Nefesh. La Torah n'a pas fait de différence. La Torah dit Tamé, n'importe quel impur, il a le droit de manger. Donc le Bechor Ba'almoum, c'est la vie de Beth Hillel. Donc on a vu que c'est le Rov du peuple qui avait le truc. C'est dans Korban Pessah, ça. Oui, mais c'est le Rov. Alors Ça veut dire qu'aussi il y a une minorité qui est tamée. Ils font Pessah Sheni. Eux, ils font Pessah Eux, ils Sheni. ne font pas. Oui. Parce que c'est vraiment un cas bien particulier. Déjà, c'est à Pessah. Et c'est Non. le truc, il est... Non, il ne faut pas prendre des choses comme ça. L'enseignement est que on a vu un cas où des gens qui sont impurs par l'impureté de mort peuvent manger, alors que ceux qui ne sont pas impurs par l'impureté de mort ne peuvent pas manger. Donc tu vois bien qu'il y a une différence sur le Beth Shammai. Tu dis voilà, ici là aussi c'est pareil. Beth Hillel, tu dis là-bas c'est clair, c'est spécifié. Ça n'a rien à voir. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. On rentre dans un autre sujet. Voilà. En Madgilin Biyom Tov. C'est marqué. Quand on dépece l'animal, vous savez, quand on fait la shrita d'un animal, on fait le dépeçage. Quand on a besoin des fois de la peau de l'animal entière, on dépece d'une façon pour avoir la peau complète. Alors, bon, il y a une façon de faire. Moi, je ne suis pas boucher, je ne sais pas, mais ça se fait. Alors, il nous dit, on n'a pas le droit de faire ça Yom Tov. Un jour de fête, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que bon, tu te fatigues pour rien. Parce que d'abord, c'est pas un dépeçage normal. Voilà, donc, tu n'as pas le droit de faire ça à Yom Tov. Ok? Viens. Kayotsebo, la Gemara continue. En Madgilin ba Bechor, velo befsoli amordashim. La même chose, un Bechor, tu n'as pas le droit de faire ça. Sur un Bechor, tu dois faire un dépeçage comme tu fais normalement. Tu n'essayes pas de faire un dépeçage professionnel, on va dire comme ça, pour obtenir une peau bien. Ni dans Psuli amordashim, c'est-à-dire les animaux kadosh qui étaient initialement kadosh, mais qu'après ils ont eu un défaut. La même chose, on n'a pas le droit donc de faire un dépeçage par les pieds. Ce qu'on appelle, c'est pour ça on dit madgilin. C'est à partir des pieds, des pattes, on tire doucement, et on arrive jusqu'en bas, on a la peau entière. Il parle encore du Bechor qui est amour. Le Bechor qui est amour, Psuli amordashim, est normal Yom Tov. De toute façon, Alors la Gemara l'explique, pardon. on n'a pas le droit de s'en servir de cette peau après. Ah si, Celle du la Bechor. peau c'est moutarde. C'est le Kohen, toujours On parle pareil. Balmoum ici. Non, là, non. On parle pas de Yom Tov là-bas. Nous, on t'a dit, on n'a pas le droit de dépecer un dépeçage pour avoir une peau entière Yom Tov. Point. Ça, c'est tous les. Même nous, les Bnei Israël, quand on fait la shrita, on fait pas ça. Ça dépend Virgule. pour la nard. Ça, c'est déjà Voilà. c'est interdit. Ça veut dire que tu es en train de faire un travail en plus pour rien. Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire ça. Virgule. Mais en semaine maintenant. Quand un Kohen il a un Bechor, il ne peut pas lui faire la même ce truc-là. Ni les Psoli amordashim non plus. D'accord? Ça n'a rien à voir Yom Tov maintenant. On ne parle pas de Yom Tov. Il peut la dépecer d'une autre façon. Il y a Non, de façon normale comme on fait. Mais pas d'une façon pour faire de la peau quelque chose de... une peau entière bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ça. Ah, pourquoi ils n'ont pas le droit de faire ça? On va voir. On arrête. C'est cohérent. Hein? On va voir. Ah, vous avez... Le temps, prenez le temps. Alors, la Gemara dit, Bishlama... La Gemara commence. Bishlama Yom Tov, Dekat Allah Tilhad El Hazileh. La Gemara dit, je comprends pourquoi Yom Tov c'est assour.
Parce que tu es en train de te fatiguer pour rien. Tu te fatigues une fatigue qui n'a rien à voir avec Yom Tov. On t'accorde de faire la sheta pour manger la viande, mais on ne t'accorde pas pour mettre 3 heures pour faire un dépeçage professionnel qui va te permettre d'avoir une peau intègre. D'accord? Donc c'est à ça que je comprends. Et la Bechor maintenant. Mais qui est l'auteur? Comme quand on n'a pas le droit de faire ça, un Bechor. Pourquoi? Quel est le mal? Amar Rav Hazda, Bet Shammai. Il a dit Rav Hazda, c'est Bet Shammai. Où tu as vu ça? De Amad, En Ma'achilin Eto Lanidot. Bet Shammai, ils ont dit on n'a pas le droit de faire manger le bar al-moum, à une femme nida. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, une femme nida, elle n'a pas le droit de manger. D'accord? Alors Bet Shammai dit, étant donné qu'il ne faut pas manger ça à une femme nida, ça veut dire que le bechol bar al-moum, il a quand même une petite redoucha. Alors comme il a une petite redoucha, tu n'as pas le droit de lui faire un dépeçage de cette façon. Pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est marqué, il va nous le dire après, que quand tu fais ça, comme tu veux garder une peau la meilleure possible, alors des fois tu coupes même de la viande, au lieu de couper de la peau pour gagner de la viande, tu vas couper de la viande pour gagner la peau. Et ça c'est assourd, c'est un bechor ba'almoum, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es en train de me bisayon de la viande du ba'almoum, n'est-ce pas? C'est clair? La viande, on va s'en servir, on va la manger. On la mange, il ne met pas la jeter. Pas pour peut-être que la peau sera utilisée. Non, la peau, je m'en fous. La peau, elle est faite pour être. De toute façon, on va s'asseoir dessus, on va faire des vêtements avec ça. Je m'en fiche. Mais la viande, elle est destinée à te manger. C'est pas que la peau doit la jeter, alors il y a la viande qui part. Ça fait rien. La viande, elle est faite pour manger. Tu ne peux pas la faire autre chose que de manger. Mais pas de recouper les morceaux qui ont été coupés dans la peau. Mais après, c'est dégueulasse. C'est du charcutage après. On fait un travail, on fait bénéficier la peau au détriment de la viande. Or, ça, c'est assaut pour un premier. Dans l'esprit. Et alors, la a dit après, vélo bifsula mordachim. La même chose quand on a dit dans les kadashim qui ont un défaut, on a dit on n'a pas le droit de faire non plus couper la peau de cette façon. Là où la a dit maintenant, qui est l'auteur de cet enseignement? Amar Rav Hazda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. C'est Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui a dit cela. Où on a vu ça? Il dit comme ça, dites-nous, voilà, c'est marqué dans une Mishnah. Hayu lefanav shte hataot. Si quelqu'un, il a fait donc un péché, il doit amener un korban hatat. Alors, pour apporter korban hatat, qu'est-ce qu'il a fait lui? Pardon? Non, 2 secondes, je t'explique. Donc, il devait apporter un korban hatat. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté 2 bêtes. Il a acheté 2 bêtes. Non, il a fait une seule faute. Il a acheté 2 bêtes, 2 vaches. Il a dit, une, je vais l'amener. Et si celle-là, il lui arrive quoi que ce soit, je mène l'autre. Un secours, voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous on avait dit avant, il y avait 5 hatat qui doivent mourir. Vous vous rappelez? Tmurat hatat, hatat shemeto be'aleh, c'est un monsieur, il a fait hatat, après il est mort le monsieur. C'est perdu. Non, voilà, ça c'est pas comme ça. C'est que nevda v'netkapelo be'achered. En fait, dans notre cas, on va dire comme ça, on va expliquer. Dans notre cas, ce monsieur-là qui a fait les 2, ok. Si par exemple, il a fait le korban d'une, puisqu'il a apporté 2 lui. L'autre, il faut qu'elle meure. Naturellement dans le pêtre. On la laisse dans un truc, on enferme et elle meurt. Il s'est dit que peut-être je fais le korban ou sur celle-là ou sur celle-là. Donc Oui. les deux ont un peu de kedusha quand il arrive. Ouais. Et donc, comme il a une metkaper avec une, l'autre, du coup, elle est figée. Parce que hatat shemtkapro be'aleh be'acheret. Pourquoi il ne sacrifie pas les deux à ce moment-là? On n'a pas le droit de faire 2 hatat quand on a besoin d'une seule. C'est gaspillage, ça. Mais non, c'est qu'il a pris. Il le rechange. On ne peut pas faire. On peut pas. Quoi qu'il en soit, 2 secondes. Donc, ce monsieur, il a fait 2 vaches. Il a pris une de rechange. Le problème, c'est quoi? Ahad demima ve'ahad ba'alatmu. Maintenant, il y en a une qui a eu un défaut. C'est facile. Celle qui est entière, il va l'amener korban hatat. Ba'alatmu. Est-ce qu'il dit ici? Ahad temima teqaref. Celle qui est entière, il va l'amener au Beit HaMikdash pour donc son korban hatat. Ba'alat moum, tipadé. Maintenant, le ba'alat moum, comme on fait rachat. On fait rachat. C'est pour ça qu'on t'a dit qu'il faut la laisser paître. Non. Attends. Elle avait déjà un moum avant de commencer. Si elle n'avait pas. 2 secondes. Regardez ce qu'il dit.
Regardez ce qu'il dit maintenant. Nishhata ba'alat mum. Écoutez bien ce qu'il dit. Si maintenant le monsieur, il a fait la shita de la ba'alat mum avant de faire le korban. D'accord? Il a fait la shita de celle qui a un défaut. Si il a fait la shita et on n'a pas encore aspergé le sang du korban hatat. D'accord? C'est-à-dire, il a fait la shita du korban. Le korban, vous savez, le korban, quand on fait un korban, on fait la shita, après on prend le sang, après on l'asperge, on misbéar, c'est ça, se termine entièrement le sacrifice. Lui, il a fait la shita. Et avant de faire l'aspersion du sang sur le misbéar, et donc ça finit le korban, avant ça, il a fait la shita de l'autre, ba'alat mum. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Il peut manger cette viande-là de celle de ba'alat mum. Il fait les deux shritas ensemble, il aurait fait la shrita de la deuxième. Il va la manger, ba'alat mum, il a le droit de la manger. Mais la première, La première, elle est korban. Elle est au Betamidash. Elle est ba'alat mum, elle est déjà un défaut. Avant, elle était ba'alat mum. On a dit, il y a une qui est entière, une qui est ba'alat mum, on a dit déjà. D'accord, c'est pas qu'il y a celle qui a celle qui a eu le défaut entre temps. Non. Il y a une qui est au Betamidash, elle est en train. Il a amené à 9h du matin chez le Kohen, Tfadal, tu me l'apportes. 9h05, il est parti faire la shrita de l'autre. Voilà. Le Kohen, il a déjà fait la shrita de la première qui est entière du korban du vrai. Mais il n'a pas encore terminé, il n'a pas fait l'aspersion. Et lui, avant parce que, comprenez bien, s'il a fait l'aspersion déjà, l'autre, elle doit mourir, c'est ce qu'on a dit. Quand on a 2 korban hatat et on se fait pardonner avec un, l'autre, il doit aller mourir. Or, c'est ce qu'il dit ici. Si, à partir du moment où on a déjà aspergé, imaginons, le korban qui est au Beth Amikdash, il a été déjà fini, l'autre, la deuxième, il ne peut plus la manger. Ah, mais ça tient pas, c'est dès le départ quand Parce il que a dit, je prends une, les et gorgées. je rechange, Ouais, les ouais. deux elles sont consacrées. Moi je vois. Très bien. À Ah, partir de ce moment-là. Maintenant, il y en a une qui est Baal Moum. Il ne peut pas la faire. Tu comprends? Oui, mais elle est consacrée plus, puisque. Mais elle est Baal Moum. Comment elle est consacrée? Elle est Baal Moum, Baal Moum. Mais est-ce qu'elle a toujours eu le défaut? C'est ça le truc. Non, au début, non. Ah, au début, non. Non. Ou même si elle a eu, ça n'a aucune importance, ça. Ah non, ça change. Non, ça change Ça rien. veut dire que celle-là, elle était consacrée au Bédamidash. Ça fait rien. Elle est avec un moum. Il faut la racheter quand même. Seulement, est-ce que je peux la manger, je ne peux pas la manger? Ça dépend à quel moment tu l'as fait. Mais c'est le même problème. Il aurait déjà eu l'occasion de dire si c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est une bête. Il part avec les deux. Il y en a une pour Bédamidash. Mais voilà, mais de toute Et façon. une, je fais la shrita normale. Très bien, mais comme il a dit que c'est hatat, elle a déjà non hatat, même si elle est bar, donc elle est devenue bar al-moum. Maintenant, elle est devenue bar al-moum, ça ne me dérange pas, moi. Dans tous les cas, ici, on est dans un cas de 2 hypothèses possibles. S'il fait la shrita avant qu'il n'asperge le sang, alors la bar al-moum, il va pouvoir la manger. Qui fait la deuxième shrita? Le shahit, lui, monsieur, s'il sait faire le Il a shrita. acheté le sang de la deuxième. Non. La deuxième shrita, elle est faite où vous savez, Non, dans la vie, c'est pas al-moum. on s'en fiche. Alors. Comment tu t'en fiches? Mais il peut la manger. Parce que Mais non, parce que, regarde, je répète, messieurs, si le Kohen, écoutez bien, si le Kohen, il fait le korban hatat normal, et lui, il n'a pas encore fait la shrita de celle qui a un défaut. Comme ces 2 korban hatat, et comme on a été mitkaper avec une, l'autre, il doit l'enfermer jusqu'à mourir. Hazak, c'est ça. Donc, il n'a plus le droit de la manger. Eh oui, voilà. Maintenant, si la chose s'est faite entre les deux, entre la shrita du korban hatat, il a fait la shrita de l'animal avec défaut, et après, il a fini le korban. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, il peut le manger. Pour le corban, là-bas, Il veut manger la viande. Maintenant qu'on l'a En dehors de la vie. on le prend en compte. C'est pas un problème, ça. Si chez vous, Je comprends pas pourquoi les deux, c'est korban hatat. Il a dit, lui, 2 korban hatat depuis le Pour la moment. sacrifier. Bon. Ben non. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, messieurs, Si tu as fait la regardez ce qu'il dit Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. tu as fait la zrika, tu peux la manger. Afilou basad b'kdera. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit, même pas. Même si tu dis, comme on a dit tout à l'heure, avant de faire la zrika, il a fait la shrita. De la balat moum. Rabbi Shimon, il dit comme ça. Même si la viande, elle est encore dans la casserole. Et on a fait zrika dama. Et on a aspergé le sang du korban. Asura. Celle qui est dans la casserole, elle est interdite, c'est terminé. Pourquoi? Parce que lui, il pense, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que cet animal qui a un défaut, il a encore un petit peu de doucha. Donc, comme on a fait la shrita de un korban hatat, donc le monsieur il a été pardonné par un korban hatat, le deuxième il va mourir normalement.
Et comme c'est un nishhat, on n'a plus le droit de le manger. C'est l'avis de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit qu'un animal qui était kadosh et qui a un défaut, il a quand même encore de la kedusha. C'est pour ça, il dit, Rabbi Hasda, il a dit tout à l'heure, qui est l'auteur de celui qui a dit on n'a pas le droit d'enlever la peau entièrement. C'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il pense que même sous les Mukdashin, les animaux donc sanctifiés, qui ont eu un défaut, que nous, on va pouvoir manger, ils ont quand même un petit résidu de sainteté, et donc tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Dans tous les cas, on peut rien faire alors. On peut manger la viande, mais tu ne peux pas faire un dépeçage pour gagner la peau, au détriment de l'animal kadosh. C'est quoi le cas que tu as dit, même si dans la casserole tu ne la manges pas? C'est Rabbi Elazar ben Shimon. Même s'il a fait la zrika, si tu as fait la shrita après la zrika. Voilà, il a fait la zrika et la viande elle est encore là. La shrita, il a fait. Il faut la manger. Voilà, On s'en fout la shrita. La zrika du korban, elle a été faite et tu as encore de la viande dessus. Là, tu n'as pas le droit de la Il faut la manger. manger avant la zrika. Absolument. Comme ça, moi, tu peux la manger. Il a évite, hein. Donc, si on résume, on a trois idées ici. On n'a pas le droit donc de dépecer de cette façon à Yom Tov. Ça, c'est pour tout le monde, c'est valable parce qu'on se fatigue pour rien. Le Bechor, c'est Bet Shammai, ils disent il a encore de chat, même s'il a Baal Moum. Et le Psolé Mukdashim, donc les animaux avec défaut, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Alors, la Gemara a posé une question. Pourquoi Rav Hasda il a dit le Bechor c'est comme Bet Shammai et l'autre c'est comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Pourquoi il dit pas les deux c'est comme Bet Shammai? Il dit le Bechor et l'animal avec défaut, tous les deux c'est Bet Shammai, qui pense qu'il y a encore une doucha. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça. Alors il te répond non monsieur. Dis le quand on dit le Bechor de Chateau Melechem. Ah ben la personne de Solam de Chateau Melechem là. Il te dit non, Bet Shammai ils vont dire le Bechor, tu sais que même s'il a un défaut, il a encore une petite kedusha. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est kadosh depuis le ventre de sa mère. Donc il y a quand même une kedusha un peu plus. Mais à une vache normale, que tu désignes toi-même pour un korban, tu la rends kadosh. Si après elle a un défaut, elle peut être. Bet Shammai pourrait dire c'est bon. Alors, donc c'est pas sûr qu'il penserait Bet Shammai comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. C'est pas évident. Alors maintenant, on va poser la question de l'autre côté. Alors pourquoi il n'a pas dit les deux, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et c'est tout? Tu n'as qu'à dire aussi bien dans le Bechor que dans l'animal avec défaut, que l'auteur c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui lui dit il y a une kedusha, un résidu de kedusha. Et donc on ne peut pas, en madgilin, on n'a pas le droit donc de enlever donc la peau de cette façon. C'est ce que dit la Gemara, Lamed Gimel Amud Bet, première ligne. Toujours dans Bchorot, pourquoi on ne dit pas tout, c'est comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Alors la Gemara là aussi te dit, Rabbi Elazar il te dit comme ça. Là-bas, les psolé murdashin les psolé murdashin, on peut les racheter, comme on a dit. Un animal qui a un défaut, comme on a dit ici, qu'est-ce qu'on fait? On rachète contre un autre animal. Donc il a une kedusha tellement intense qu'elle peut être transférée sur un autre animal. C'est pour ça que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit, ils ont quand même une petite kedusha. Aval, Bechor, de là à l'immédiatement, justement, mais le Bechor, de là à l'immédiatement, on sait que le Bechor, il ne se transfère pas. Un Bechor, quand il est Baal, moment, ça y est, c'est fini. Donc il n'y a pas de transfert de sainteté, d'accord, sur un autre animal. C'est pour ça que Rabbi Elazar, il pourrait penser que dans le Bechor, il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut pas mettre les deux Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Alors, la Gemara dit comment? Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon lit école psolé murdashin mkane be'etlis v'nishchane be'litra. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui a dit maintenant en conclusion que les animaux sanctifiés qui ont un défaut, on n'a pas le droit de leur enlever la peau de cette façon parce qu'il estime qu'ils ont quand même une kedusha, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il pense? Alors, on n'a pas le droit de les vendre dans les boucheries, dans les magasins? Non, la viande elle-même. S'il me dit que la viande elle est encore kadosh, alors donc il pense qu'on ne peut pas la vendre, alors que nous on a vu dans la Mishnah que les psolé murdashin, vu que l'intérêt il va au Beth Amidash, on peut les vendre dans les boucheries, comme ça on gagne plus d'argent pour le Beth Amidash. Alma dechema dekat v'chali ardesh shalila. Alors, Amar Amari te répond, Amar Amari badit de l'Afghana, ma shemashbeh ba'od porim babassa. Je te dis, monsieur, ce que tu vas gagner en faisant une belle peau, oui, eh bien tu vas perdre dans la viande. Puisque comme on a dit tout à l'heure, si tu cherches à faire une belle peau, tu es obligé de couper des morceaux de viande, donc, hein,
Et donc, du coup, tu pars dans l'avion. Donc, finalement, y a rien, tu ne gagnes rien par rapport à le... Ils cherchent, Hein? c'est pas ce qu'ils cherchent. Si. C'est par rapport au Kodesh. On parle pas jamais pas Alors, on a dit que le morceau, il y a un Kodesh, par rapport à ça. Mais on est en train de dire que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit on n'a pas le droit d'enlever la peau directement d'un animal. Non, parce qu'il a dit le morceau qu'on va arracher, il est cadeau. Voilà, c'est tout. Pas le morceau. Oui, la viande. Parce que la viande elle est kadosh. Alors nous on lui pose des questions. Alors d'après toi, puisque c'est kadosh, on n'a pas le droit de la vendre dans les boucheries. Nous on a dit on a le droit de la vendre dans les boucheries puisque ça intéresse le bétamidage. Parce qu'au départ, c'était pour le manger. La viande, elle était pour consommer nous-mêmes. Et là, quand il Mais de toute façon la viande elle est toujours pour consommer. La viande c'est toujours pour consommer de toute façon. c'est pour ça qu'on. Mais vendre, mais non, il va pas manger tout un agneau tout seul. Non. Tu dis, hop, ça va. Mais on lui pose une question. Si tu estimes que l'animal qui a un défaut, il est kadosh, donc d'après toi, on n'a pas le droit de le vendre alors dans les boucheries puisqu'il est kadosh. Or nous, on a dit qu'on a le droit de le vendre. D'accord. Alors tu dis, monsieur, non, parce que la perte que tu vas avoir, ben, en fait, tu la gagnes dans la peau. C'est ça toi qui dis. Lui, Rav Marie te dit, c'est la même chose, ça équivaut. Ou tu fais une belle peau, auquel cas le prix de la peau va donc récupérer, ou tu fais pas, c'est pareil. Enfin, en Israël, on a répondu au nom de Ravina une autre réponse. On a dit, parce que quand quelqu'un il fait donc ce dépeçage un peu particulier, ben, il semble comme si qu'il est en train d'utiliser à son intérêt les animaux kadosh. Donc dans tous les cas, eux ils ont dit comme ça, dans tous les cas, c'est assourd de faire ce dépeçage parce que bah, tu es en train de travailler en fait. Tu utilises comme de la même façon on a dit on n'a pas le droit de les tondre. Ben là, tu as besoin, là, quand tu le fais comme ça, il faut utiliser un couteau pour lever la peau. Comme ça, pour pouvoir couper des oui, mais ça fait rien. Mais quand on veut récupérer une peau entière, on est obligé de... Au couteau. Je sais bien, je sais bien. Peut-être ça le travail, parce que tu fais un travail. Mais là, c'est ça le travail, c'est que tu es en train d'utiliser... C'est comme si... Comme tu es en train de tondre à ton intérêt de l'animal, c'est la même chose. Parce que normalement, quand ils enlèvent une peau, ils l'enlèvent avec la main. Comme ça, ils rentrent le poing comme ça, ils arrachent directement. Mais là, peut-être avec le couteau, ils doivent enlever la peau. Et même si on a fait la poêle, La poêle, c'est mes cas de ça. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Allez, on finit avec la dernière réponse. Omer, Gzera, Shemir, Adel, Mena, Adarim, Adarim. Rabbi Yossi, il dit, en fait, pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Tout simplement parce que quand quelqu'un il a des animaux kadosh qui ont eu un défaut, si tu lui permets de faire ça, il va te dire, alors attends, j'attends quelqu'un, un client, une offre, une demande pour avoir une peau pareille. J'attends. Et en attendant, il risque de travailler avec, ou enfin, d'avoir des obstacles avec cet animal qui est kadosh. Il peut donc se faire piéger. Allez, Matnitin. Je l'ai déjà dit la dernière fois, pourquoi je recommence? Matnitin, la Mishnah dit, allez, nouvelle Mishnah, Bechor she'ahazudam. Allez, écoutez maintenant, on a un Bechor, on a un animal Bechor, donc un chevreau ou un veau, un agneau, qui a Yahazudam, ça veut dire qu'il a donc beaucoup de sang. Il faut lui faire une saignée. Or, comme il est Bechor Tam, c'est un Kadosh, alors est-ce qu'on peut lui faire une saignée ou pas? Si on fait une saignée, on risque de lui donner un défaut. Eh oui. Saignée, à l'époque, il croyait que c'était bon pour la santé, c'est ça? Mais c'est ça, c'est pour le soigner. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Oui, il est malade. Attends. Ah ouais? Non, je pense que les hommes, quand ils avaient mal à la tête, c'est très bien. Oui, bien sûr, ça existe, bien sûr. Alors, la Mishnah dit, Afilo met, selon Rabbi Yehuda, écoutez ce que dit Rabbi Yehuda, messieurs, même s'il meurt, l'animal, on ne le touche pas. On n'a pas le droit de faire des saignées. Selon Rabbi Yehuda. Il est mort. Pour l'instant, il n'est pas mort. Il est mort. Non, il n'est pas mort. On a dit, il est malade. Si tu lui fais une saignée, tu peux le sauver. Seulement, comme tu risques de lui faire un défaut, Rabbi Yehuda dit, monsieur, tu touches à rien, laisse. Qui meurt, c'est pas mon problème. Deuxième avis, Hachamim Omrim, Yaqiz. Ou Bilvet Shelou Yaseboum. Hachamim disent non, il fait une saignée,
Mais il fera attention de ne pas le faire dans un endroit où il y a un défaut. Maintenant, si malgré tout, bon, accidentellement il y a eu un défaut, il n'a pas le droit de le tuer avec ce défaut-là qui vient de provoquer lui. Il faut qu'il attende la survenue d'un autre défaut pour qu'il mange. Et oui, parce que le premier, c'est lui qui l'a fait. Donc, Hachamim me dit, tu peux faire la saignée, tu essaies de la faire dans un endroit où il n'y a pas. Si malgré tout il y a eu un défaut, bah, tu ne le manges pas, tu attends le deuxième défaut. Qui n'a rien à voir avec le premier défaut. Évidemment. Rabbi Shimon Rabbi Shimon dit, il fait, même s'il y a un moum, c'est pas ton problème. Rabbi Shimon il dit, comme c'est pas intentionnel, tu fais ce que tu fais, c'est le mieux évidemment. Ça c'est bien, tant pis, tu peux le manger après. Donc on a eu 3 avis dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, Hachamim et Rabbi Shimon. Gemara, Tanu Rabbanan, Hachamim nous enseigne bechol she'achazodam, b'chezenot adam b'makom she'nosim bo mum, ve'im b'chezenot adam b'makom she'nosim bo mum, devdei Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir il nous dit comme ça. Quand il y a un bechol, donc il est malade. On a le droit de lui faire une saignée dans un endroit où on ne fait pas de défaut. Mais on n'a pas le droit de lui faire une saignée là où on fait un défaut, évidemment. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Hachamim, ils disent, comme on a vu dans la Mishnah, même si tu fais b'makom she'nosim bo mum, faut le battre, c'est le shchat alato mum. Donc, Hachamim, on le sait, ils disent, tu peux faire attention là où tu fais, mais tu ne fais pas là où il y a le moum. Tu ne fais pas la shchita et tu attends le deuxième moum. Rabbi Shimon ça c'est Rabbi Shimon qui dit, comme c'est pas intentionnel, même s'il y a un défaut, c'est pas ton problème, tu peux faire la shchita quand même. Et enfin, Rabbi Yehuda Omer Aflomet et Marzanot Adam, Rabbi Yehuda lui, il a dit le premier avis, même s'il meurt, tu ne le touches pas. Donc en fait, dans la Breta, on a 4 avis. Dans la Mishnah, on a eu 3 avis. Tu t'en fiches s'il meurt. S'il nous met, il manque les hymnes. Tu ne le touches pas, même s'il meurt, c'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu lui fais alors? Qui meurt, tu laisses mourir. Il est malade. Qu'est-ce qu'on aurait fait là? C'est ça qui veut dire que non? On le mange pas. Quoi, ou tu fais saigner, ou tu laisses mourir, une des deux. Et si tu le laisses mourir, tu le manges pas. Bah tu peux pas le manger, il est malade. Tu peux pas l'amener au Beth Amikdash. D'accord, donc dans la Mishnah, on a eu 3 avis, Rabbi Yehuda, Hachamim et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il a dit tu ne touches pas, Hachamim dit fais attention, et Rabbi Shimon dit il n'y a aucune attention à faire. Mais une saignée, ça s'appelle pas un moum, ça peut entraîner un moum. Ah oui, bien sûr, c'est pas un moum, une saignée. Ah d'accord. Ah non, c'est pour ça que dans la Mishnah, Hachamim on Une dit saignée, c'est quoi? C'est ouvrir. C'est quoi? tu piques et tu tires le sang. Le mauvais sang. Prise de sang. L'aspire. Le mauvais sang. Alors, Ça finit quoi. alors, on a ici, messieurs, Rabbi Lazar, il a enseigné à son fils. Certains disent que c'est Rabbi Haya qui a enseigné à son fils. Il lui a dit, de la même halakha qu'on voit ici chez nous, dans le Bechor, le premier-né avec la saignée, on a la même halakha dans un autre sujet. La même divergence de vue dans un autre sujet. Lequel? C'est le suivant. C'est la cruche de Trouma. On va voir. La Mishnah, Ditnan, Havid Setorma Senad Basfir Tum'a. Il y a quelqu'un, par exemple, un Kohen, il a une cruche de vin, Trouma. Le vin Trouma. Il a reçu Trouma d'Abni Israël. Une question, Rav. Oui, monsieur. Le fait qu'on ait besoin de lui faire une saignée, c'est-à-dire qu'elle est sur le point, elle n'est pas bien, elle est sur le point de mourir. Pas obligatoire. Elle n'est pas très forte. Elle est pas. Non, pas, Pourquoi elle serait pas du tout. Ma putain. C'est ça justement ta rêve. Ma putain. Moins d'un an. Non, ça c'est quand il y a une blessure qui va. Et là, si tu fais. Pas là, Mais non, si il tu. va lui arriver quelque chose. Très bien, alors quel heure? Et alors quel problème? Tu vas la tuer. Hein? Et quel problème? Quel est ton problème que tu veux? Tu veux faire quoi? Mais vu qu'elle est très faite, de toute façon. C'est pas une tréfa éternelle. Mais de toute façon, qui c'est qui va la mission Mesbeh? Elle est en train de. Elle est malade là. Tu veux pas amener un animal malade au Mesbeh, non? Alors tu lui fais la saignée, c'est tout. Ah. Mais c'est une tréfa qui peut s'enlever. C'est même pas très facile, c'est pas très facile. Et si elle guérit toute seule? Donc, laissons. Donc, la Mishnah dit comme ça, si quelqu'un, un Kohen, il a une cruche de Trouma, soit du vin, de l'huile, et vous savez que la Trouma, le Kohen, il le mange avec sainteté. Si la Trouma, elle est impure, il faut la brûler. Si la Trouma, elle est impure, il faut la brûler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un safek Trouma. Quelqu'un, il est passé dans la cave du Kohen. On ne sait pas, est-ce qu'il a touché les cruches, il n'a pas touché les cruches. S'il les a touchées, c'est tamé. S'il les a pas touchées, c'est pas tamé. On fait quoi? Ah non. Tu touches,
Ça y est, un tamé, tu te touches une cruche. Et non, la trauma, elle est tamé. Ah, c'est terminé. On peut plus, il faut la brûler. Bien sûr. Alors, donc ici on a un problème, Safer Touma. Hein? Bien sûr. Une cruche métallique, on ne parle pas de cruche en argile, parce que la cruche en argile, elle ne prend pas l'impureté de l'extérieur. Vous le savez, ça. Métallique, ou en verre, enfin, je ne sais pas, moi. Ou un bidon, je ne sais rien, moi. L'argile, dans ces cas-là, il n'y a pas d'impureté de l'extérieur. Donc, quoi qu'il en soit, allez. Ou la mise sa main dedans directement. Ça, ouais, la mise sa main dedans, on a fait bon. Donc, quoi qu'il en soit, on a une cruche de trauma ici avec Safer Touma. On fait quoi? Ce qu'on appelle une trauma douilla. Elle est suspendue. On ne sait pas quoi faire. Ni on peut la manger, ni on a le droit de la brûler. On fait quoi avec? On n'avait pas dû encore rajouter ça en volume de. Ah non, non. Trauma, walou, tu rajoutes rien du tout. Alors, écoutez ce qui se passe. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar, il a dit, écoute, monsieur, si elle était dans un endroit découvert, rentre-la dans un endroit fermé. Si elle était elle-même découverte, ferme-la, couvre-la. Ça veut dire quoi? De toute façon, on ne peut pas la manger. Mais tu n'as pas le droit de provoquer, par exemple, que tu la mets dehors, comme ça n'importe qui la touche, et là c'est sûr qu'elle devait devenir témoin. Tu n'as pas le droit. Tu essaies quand même de la couvrir. Ok? De toute façon, tu n'auras pas l'utiliser. On attend une solution, on voit qu'il n'y a pas de solution, donc on peut rien faire. Oui, malgré tout, tu la laisses pas comme ça. C'est-à-dire, une fois qu'il a touché, on doit recouvrir, c'est ça qu'il dit? Non. Moi j'ai compris. On ne sait pas. On a ça fait le on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors on attend quoi? Non, toi qui la couvres, tu es tort, toi. Mais ça veut dire que tu protèges encore cet aliment-là, tu le protèges contre une éventuelle impureté certaine. Mais si lui il est pur, il est impur, c'est lui qui va devenir impur en plus. Non? Comment il devient impur? Mais non, mais si tu dis elle a été touchée, maintenant elle est tamée là. Sphectoma, on ne sait pas. Mais on attend Ça fait quoi? Thomas. La couvre, on attend quoi? Rien, tu la laisses comme ça. On attend quoi? Ah, tu attends rien, elle est tamée. Elle va la brûler, c'est tout. Non, lui il dit, où brûler? Pourquoi brûler? Tu me dis, elle attend comme ça. Tu n'as pas le droit. Il va brûler les rien. On n'a pas le droit. Tu as dit la trauma, c'est Si elle était, ah, s'il faut la brûler. Mais là, elle n'est pas tombée, elle est avec Thomas. Mais ça fait Elle reste dans un coin, ça fait. D'accord. C'est la vie de Rabbi Elazar. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit le contraire. Lui il dit le contraire. Si elle était cachée, sors-la dehors. Si elle était dévoilée, découvre-la. Comme ça, n'importe qui y passe. Et là, au moins, elle est tamée sur % et tu brûles. Garba. Rabban Gamliel Omer, Lo yahadesh b'hadafar. Rabban Gamliel dit, tu touches à rien. Tu touches à rien. Donc, on a ici 3 avis. Un, il dit, tu la protèges. L'autre, il dit, au contraire, tu l'exposes. Et un, il dit, tu touches à rien. Alors, donc, ici, si on fait la correspondance avec ce qu'on a vu dans la trauma chez nous, dans le Bechor chez nous, Rabbi Meir chez nous, qui a dit, Rabbi Meir dans la Breta, il a dit comme ça, tu fais une saignée pour ne pas faire un moum, etc. Il pense comme Rabbi Elazar. C'est-à-dire, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Tu protèges. Tu fais attention de ne pas faire donc des mauvaises choses. Rabbanan, Haramim, qui eux, ils ont dit ici dans la Breta, fais. Alors ça veut dire, lui, il pense comme Rabbi Yoshua, il faut protéger. Fais attention. Maintenant, Rabbi Yehuda, qu'il a dit, on laisse crever. Il pense comme Rabban Gamliel, qui a dit, mais là dehors, non, il a dit, le Hadesh Badavan, ne touche à rien. C'est ça. Alors, donc, moi, a dit, donc, on voit ici, donc, la même mahloket, 3 avis, la même chose. De toute façon, le permis, là. Dans le premier, il y en a qui est permis. Mais après, si tu la laisses. Non, mais de toute façon, ici, on peut pas permettre. Elle est tamée de toute façon, on peut pas. Non, mais l'équivalent au niveau de la vie de chacun, on fait quoi avec? Soit tu touches pas, soit tu protèges. Et si tu la fermes dans la cruche, tu vas risquer de contaminer les autres. Non, ça contamine pas la cruche. Comment? Quelqu'un il vient, il touche. Là, l'aliment, il contamine pas, il passe pas. L'aliment et les hommes, ça se rend pas impur par les aliments. Alors, l'Agma a dit non. Allez, messieurs, écoutez ce que dit l'Agma. Dilma, peut-être, l'Agma dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as fait une correspondance 3 avec 3, moi je ne suis pas d'accord.
Ça n'a rien à voir les deux cas. Pourquoi? Il explique. Là-bas, il dit Rabbi Meir. Quel intérêt pour l'Agmara de rapporter Stam. Il a dit, le Rav, il a dit, il enseigne les mêmes marloques là-bas ici. Il dit non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Rabbi Meir, il a dit là-bas, dans le Bechor, est-ce qu'il a dit Rabbi Meir, tu fais un mot, mais attention. Alors il dit, là-bas, comme il fait avec la main, c'est pour ça que Ravid Be'adam, tu le fais avec la main, c'est pour ça que Rabbi Meir, il a dit comme ça, tu le fais. Mais avant la Diglama, comme ici, c'est pas de façon, il ne le fait pas avec la main. Peut-être qu'il pense comme Rabbi Yoshua qui a dit, monsieur, tu la caches. Non, au contraire, peut-être qu'il penserait comme Rabbi Yoshua qui a dit, eh ben mets-la dehors. Parce que quand tu mets dehors, tu n'es pas en train de la rendre impure avec tes mains. Là-bas, le Bechor, c'est toi qui es en train de faire la saignée avec tes mains. Mais là, tu mets la cruche dehors et tu attends. Ça s'appelle indirect. C'est pas direct comme le Bechor. Donc c'est pas du tout la même chose. Ou encore, la Gemara donne encore d'autres. Rabbi Eliezer là-bas, dans la cruche, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, il faut la protéger. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il te dit, monsieur, peut-être le Mashiach, il vient. Il dit, on a vu, tu sais, il te dit, monsieur, personne n'est passé, il n'y a pas de problème. Tu peux boire le vin. Donc il y a une possibilité que ça rend pur. Mais, Avalacha, si tu fais rien, l'anneau, il va mourir. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc, tu vois pas que les idées ne correspondent pas du tout. Quoi, le produit peut pourrir, hein? Le produit peut pourrir? Actif et passif. Le vin, il pourrit le vin. Non, le vin, il est Pas le vin, L'huile d'olive ou le vin, c'est tout ce qu'il y a. Ah, ouais. Mais c'est avec l'huile et le vin. C'est tout ce qu'il y a. Ni coca, ni Fanta. Ça s'abîme pas? Hein? Ah oui. La même chose, les haramim ici, ils te disent, bien sûr, pourquoi les haramim ils ont dit ici, fais-le comme ça, parce que si tu le laisses, il va mourir. Mais dans le vin, haramim peuvent te dire, monsieur, c'est vrai, mais le deux côtés ne touche à rien, parce que à avis, il peut venir, il peut te dire, c'est bon, c'est pas bon, pas de problème. Et donc, il pense qu'on va devenir dans chez nous, donc dans le Bechor, il a dit, tu ne touches à rien, laisse-le mourir. Pourquoi? Parce que Ravid Beyadam, il te dit, monsieur, avec la main, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais là-bas, comme c'est indirect, il peut penser comme Rabbi Yoshua, mais le dehors, t'en fous. Ou encore, et il dit, la même chose, Rabban Gamliel est là-bas, il te dit, donc peut-être qu'il y a un avis, il va venir, il va nous dire que si la cruche va être donc pure. Si, c'est pour ça il te dit, Rabban Gamliel ici, il nous a dit, nous, qu'il ne faut... Rabban Gamliel, ouais, là, il a dit, tu ne touches à rien. Attends, Rabban, il dit un avis, il te dira ce qu'il faut faire. Ah bah, mais dans le Bechor, peut-être qu'il te dira, monsieur, fais quelque chose, sinon il va mourir, le pauvre. Donc tu vois bien que ça n'a rien à faire. Ça, c'est déjà pour te montrer que les deux marlokot, c'est pas du tout la même chose. En vérité, il te dit que même aussi bien dans un cas comme dans un autre, les hachamim divergent à propos d'un verset de la Torah. Et il va nous expliquer donc les deux divergences. On va commencer par la première ce soir. C'est pas chaud. Hachamim disent, vous savez que dans les korbanot, toutes les mnachot, on a fait mnachot il n'y a pas longtemps, c'est toujours matzah. C'est-à-dire on ne laisse pas gonfler, c'est marqué lote hames, lote afe hames, d'accord? On n'a pas le droit de faire lever, gonfler, minha, korban minha. Si quelqu'un, il a fait mehamet, ben, il a transgressé, c'est assourd. Maintenant, il dit, ah, pardon? Ce corban, c'est toute l'année de matzah? Tous les minchas. Minha, le minha, c'est matzah. Mincha, c'est la farine, c'est ça? Ouais, c'est une semoule qu'on pétrit, on fait minha. Parce que je connaissais pas du tout ça, c'est pour ça que... Oui, non, on fait des pains, mais matzah. On le mange matzah. Non, on le mange après. Minha, c'est pour manger. On fait l'armissa, on met sur le mesbéa, et après on mange. D'accord. Alors il dit comme ça. C'est pas du Shabbat. Non, c'est un avant, c'est pas de Shabbat. C'est du vrai pain. C'est aussi matzah. On a vu qu'il y a 12 pains, c'est aussi matzah. Que à Shabbat, il y a Hametz, il y a aussi, donc, Korban Toda, on a vu, il y a 10 pains Hametz. Mais là, sont de côté.
Maintenant, la Gemara dit comme ça. Si quelqu'un, il a pétri avec du hametz, donc il a fait un péché. Et si quelqu'un, il a enfourné la minha hametz, là aussi, donc ça fait 2 péchés. Bien que la pâte, elle était déjà hametz, le fait de l'avoir enfourné, ça fait 2 hametz. 2 péchés. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué l'autre c'est hametz, et il y a marqué l'autre a fait hametz. Donc il y a 2 péchés. Continuons. Quand on castre un animal, c'est assourd. C'est assourd chez nous. Un castre. Donc, il dit, s'il y a un derrière l'autre qui font ça, tous les 2 ils sont hayab. Tu vas me dire comment ils font 2? Là, moi, l'explique. Dans la Torah, c'est marqué, si les bourses sont écrasées, ou bien pilées, ou bien l'organe, il est natouk, arraché, ou khadout, coupé. Alors il dit, s'il est déjà coupé, a fortiori qu'il est déjà arraché, c'est-à-dire des fois tu peux couper, et quelqu'un d'autre il vient et il arrache. Ah, c'est ça, 2. C'est 2. Donc c'est pour ça qu'il est hayab sur les 2. Il dit, donc sur ça, tout le monde est d'accord qu'il est hayab 2. Dans Hametz, dans les Sarès. Les 2. Mais les 2, non. Le deuxième, il vient peut-être pour non. Un, il a coupé, un, il a arraché. Les 2 sont hayab. Ça veut dire. Très bien. Le premier, Hametz, un, il a pétri, l'autre, il a enfourné. Les 2 sont hayab. C'est quoi la mahloket? Elle a bimatil moum beva'al moum. Si maintenant, écoute ça, tu as un animal qui a un défaut. Toi, tu viens, tu lui mets encore un deuxième défaut. Est-ce que c'est assourd ou c'est pas assourd? Ah, il y a une mahloket. D'accord? L'animal, il a un défaut. Il a un animal kadosh, ba'abechol ba'al-moum, ou un animal qui est kadosh, il a ba'al-moum. Le fait que toi, tu rajoutes un autre moum dessus, est-ce que c'est assourd ou c'est pas assourd? Alors il explique. Mahloket, il dit mahloket. Tu n'as pas le droit de le tendre, tu n'as pas le droit de profiter. Ça c'est d'accord. Maintenant on fait un maître à Baalmou. Tu n'aurais pas le droit. Regarde, tu vas voir ce qui est marqué. N'oublie pas qu'il y a déjà un monde dans celui-là. Oui, alors, même avec le monde, tu ne peux pas le profiter de salaire. C'est, mais tu as le droit de manger. On a le droit de le manger quand même. Oui. Alors la Gemara dit. Tu le manges avec doucha aussi, tu ne le manges pas comme ça. Allez, juste, on voit la mahloket et demain matin, à Assad Hashem, on fera la suite. Dès la bimé, ça va le kol, moum lo yebo. Rabbi Meiri dit, c'est marqué dans la Torah, kol moum lo yehibo. C'est-à-dire, tout défaut, tu n'as pas le droit de lui mettre. Non. Ça veut dire que même s'il avait un, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas marqué ici, il y a marqué moum lo yehibo. Moum, c'est la même chose. Moum, un défaut, tu n'as pas le droit de mettre. Mais s'il y avait, on pourrait. Mais la Torah dit kol moum. N'importe quel défaut, tu n'as pas le droit de mettre dans un animal. Même s'il avait un défaut déjà, tu n'as pas le droit. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbanan Savri, non. Tamim, c'est marqué dans la Torah. Tamim, il est le ratson. C'est-à-dire, la Torah dit Tamim, il est le ratson. Kol moum libo. Tamim, comme quand il est entier parfait, l'animal est sacrifiable au Betamidash. Là, il est agréé. Kol moum, mais s'il a un défaut, il est plus agréé. Donc, si tu rajoutes un deuxième défaut, ça ne change rien. Ça ne change rien, selon les hachamim. Donc, on verra. Il ne parle pas de s'ouvrir maintenant. Tu lui coupes les oreilles, tu mets un trou dans l'oreille, ça s'appelle s'ouvrir. On parle pas de s'ouvrir ici. Non, quand tu fais un moum, double moum, qui a deux moum, ou 3 moum, ou 4 moum, pour toi, ça ne change rien. Mais tu n'as rien fait. Tu as fait un trou dans l'oreille, tu mets une boucle d'oreille. Si elle fait une boucle d'oreille, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Donc demain, on verra la raison de chacun, parce que quand même chacun, il fait quoi avec le passouk, le deuxième passouk. Ne partez pas s'il vous plaît, on va prendre une photo de... مش بلا عبدنا قدس ولا قدس وتبع محويه ولداني وذوبنا عطيهم وابهم بامام وشهم وابنهم وبنوتهم وخلاش الملك ما الخير نعم مش بدنا حيم يا سلام مع الأطام إما يعيميو يسكيلو يا سيحو توبا شلما صدقات صبوت نعمات سلام عليكم يبارك خانا يشمديخا خانيكا